Bonjour, quelques instructions très sympathiques à savoir, à découvrir dans votre Macan, Panamera, Cayenne 991 ou Boxster Cayman type 981. Sur le tableau de bord, vous avez le menu véhicule. C'est sur ce menu que vous allez pouvoir entrer dans différentes fonctions du véhicule. Attention, ne cherchez pas dans le PCM, cela n'est pas la même chose. Vous allez faire des réglages, pourquoi pas de GPS, vous allez faire des réglages pour aller chercher un nouveau téléphone et le coupler, mais les réglages que vous allez pouvoir faire tout en conduisant souvent se font à travers ce petit menu qui est très intéressant. Ici je suis sur un Macan, donc j'ai bien évidemment le volant multifonction en série. La molette me permettra de passer des fonctions de véhicule à la radio, au téléphone Bluetooth, à la navigation, aux instructions de navigation, à l'ordinateur de bord, à la pression des pneus, à la motricité, au pack sport chrono si je l'ai, et de revenir sur le menu du véhicule. Alors si je suis sur le menu du véhicule, tout simplement j'appuie sur la molette de droite, celle qui me permet de naviguer sur les différents menus, et j'appuie pour valider. J'ai une petite flèche de toute façon à gauche de cette molette qui me permettra de revenir en arrière. Je vais descendre dans les réglages, et là par exemple je peux passer mon heure d'été à mon heure d'hiver. Lorsqu'il est coché heure d'été, je suis en heure d'été, vous voyez minuit 15, je décoche, je suis 23h15, je suis en heure d'hiver. Ça se réglera automatiquement sur ma pendulette et sur le PCM bien évidemment. Je vais en arrière et je peux par exemple rentrer dans les menus du verrouillage, par exemple de manière à verrouiller mes portes lorsque je démarre mon véhicule ou pas. Il suffit simplement de cocher. À l'allumage, c'est quand je mets le contact. Au démarrage, c'est quand le véhicule commence à rouler. Je peux choisir l'aide à l'entrée lorsque je les siège avec le pack confort, des réglages électriques du véhicule. Et je peux également faire un système de mémoire automatique qui permettra de sauvegarder mes réglages de volant, de rétroviseur, de siège, de volume de PCM, mais également de niveau de climatisation. Vous avez une touche qui se trouve également à gauche lorsque vous avez le Macan, cette petite touche qui est identifiée par un losange que vous pouvez customiser. Customiser veut dire que vous allez lui donner une fonction. Moi j'ai donné la piste suivante, mais vous pouvez également prendre piste précédente, répéter les instructions de navigation, passer, changer sur votre source, enfin tout est indiqué, ou forcer par exemple le menu d'aller tout de suite sur la carte du GPS. Également les fonctions du combiné qui vous permettront de rentrer dans les différents menus directement sur cet écran en fait. Voilà, moi je le customise de manière à passer sur la plage suivante parce que le volant multifonction ne me le permet pas malheureusement. Les unités, bien évidemment, c'est très simple. Est-ce que vous préférez les Fahrenheit ou les degrés Celsius, les kilomètres ou les miles, les litres ou les gallons? La langue, vous pouvez changer votre langue, aller dans toutes les langues possibles et imaginables, y compris le japonais, le chinois, etc., le danois, le suédois, le néerlandais, l'anglais ou l'américain. S'il doit y avoir des nuances, je ne les connais pas. Et vous pouvez réinitialiser tous vos réglages ici. Lorsque vous êtes, je reviens sur affichage, vous avez la possibilité de changer ce que vous avez sur la ligne d'en haut. Là par exemple j'ai l'autonomie et j'ai le niveau de carburant. Donc je peux enlever par exemple l'autonomie. Bon, c'est une information complémentaire, je la trouve bien. Le menu de véhicule, ce sont toutes les indications que vous avez lorsque vous avez juste les instructions du tableau de bord. Donc moi je préfère mettre effectivement la température du liquide de refroidissement, la température d'huile, la pression d'huile et pourquoi pas la tension de la batterie. Vous pouvez en enlever un, en faire passer un au-dessus de l'autre, vous customisez tout ça, c'est très très simple, il suffit simplement de choisir ce qu'on veut mettre sur la fameuse ligne et puis on valide. La ligne du bas, c'est ce qui a été écrit en bas, donc là en l'occurrence on a l'heure et la température, donc on peut n'avoir que la température ou que l'heure. Voilà, moi j'aime autant avoir les deux, encore une fois. J'aime bien avoir des instructions complètes et détaillées. Dans le détail du menu, on peut effectivement, si on le souhaite, par exemple, si le chrono est vraiment totalement inutile, et bien à partir du moment où je décoche ici, lorsque je serai sur mon menu principal, je ne trouverai plus mon chrono. Vous pouvez naviguer de haut en bas, de droite à gauche, vous ne l'aurez plus. Donc si vous le souhaitez, vous revenez dans Réglages, vous allez dans Affichage, vous allez dans les détails du menu, et vous revalidez votre chrono. C'est aussi simple que cela. Affichage de PCM, cela est également une bonne idée que d'afficher les changements de direction, le zoom de croisement,
les informations du téléphone. Et si vous mettez, ça c'est très intéressant également, si vous n'avez pas pris l'option de la caméra qui lit les panneaux de circulation de vitesse limitée, si vous appuyez là-dessus, vous aurez tout le temps sur votre écran la vitesse à laquelle vous êtes censé rouler à l'endroit où vous êtes. Ça peut gêner dans certains cas de figure, puisque ça va venir se superposer sur d'autres informations. Mais bon, c'est une information qui est jugée primordiale, donc elle sera toujours en première lecture. Voilà pour les détails intéressants de ce Macan. On peut faire une mesure d'huile également sur le véhicule lorsque le moteur est arrêté, et l'information sur les messages d'entretien, aucun message, et sur les entretiens, avec les révisions qui sont à faire, avec le kilométrage ou le mois et l'année. Tout cela peut jouer fonction de la conduite que l'on a avec son véhicule. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a déjà aidé. Nombreux sont les réglages que l'on peut avoir à ce niveau-là, mais ne fouillez pas trop dans le PCM, cela ne vous aidera pas à faire des réglages. C'est surtout ce menu qui vous donnera les différentes instructions. Par exemple, sur le PCM, il est totalement impossible de changer l'heure, donc ne vous acharnez pas sur le PCM, ça se passe ici, dans le menu du véhicule. Ensuite, tout simplement la radio, on peut chercher ses radios, et bien évidemment, on appuie pour valider, flèche de retour pour revenir en arrière, on passe sur le téléphone Bluetooth. La navigation, on peut pourquoi pas mettre la carte en 3D, faire un zoom automatique. Et ensuite, nous avons les dernières destinations qui ont été données. L'ordinateur de bord, on appuie, on regarde l'ordinateur de bord 1, 2, 3, et on remet tout à 0 si on le souhaite. La pression des pneus, qui est en série maintenant sur toute la gamme chez Porsche. La motricité qui concerne les 4 roues motrices, là ici sur un Macan. Le pack sport chrono, on appuie, on rappuie, on fait démarrer le chrono. On peut faire un tour, 2 tours, autant qu'on veut. Et puis ensuite on arrête et on remet à 0. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé à découvrir les fonctionnalités de l'ordinateur de bord de votre Porsche. A très bientôt!